Renetville, rhume, actif Fedumex, Dolirum, Unirofen rhume, 3 millions de boîtes de ces médicaments ont été vendues en 2021. Mais l'Agence nationale de sécurité du médicament tire la sonnette d'alarme. Elle recommande aux Français de ne plus consommer ces produits stars de nos armoires à pharmacie depuis 20 ans. Mais pourquoi et pour quelles conséquences? On fait le point ce soir avec vous, Vicky Bogart. Alors de quels médicaments s'agit-il? Ce sont des comprimés vendus sans ordonnance qui contiennent une molécule, la pseudoéphédrine, qui a pour effet de contracter légèrement les vaisseaux sanguins. Voilà pourquoi on les appelle des vasoconstricteurs. Car quand vous avez un rhume, le virus déclenche une réponse immunitaire. Nos vaisseaux sanguins se dilatent pour permettre à notre corps de mieux se défendre. Il y a un gonflement des muqueuses, d'où la sensation de nez bouché. Et ces comprimés oraux sont là pour décongestionner. Ils agissent donc sur les symptômes en diminuant cette sensation, mais ils ne réduisent pas la durée du rhume qui guérit spontanément en 7 à 10 jours, sauf qu'il y a des risques d'effets indésirables. Alors, quels sont justement ces risques liés à ces médicaments ? Alors, ces effets indésirables sont très rares, mais très graves. Par exemple, un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, et ils peuvent se produire quelle que soit la dose ou la durée du traitement. De 2012 à 2018, on a recensé 307 cas graves en France. La balance bénéfice-risque est donc jugée défavorable. C'est la raison pour laquelle l'Agence nationale de sécurité du médicament, soutenue par une grande partie du corps médical, demande aux Français de ne plus consommer ces médicaments. À la place, il conseille des alternatives non médicamenteuses, comme du sérum physiologique ou des sprays d'eau thermale ou de mer, par exemple. Alors pourquoi ne pas tout simplement interdire leur vente ? La décision de les interdire revient à l'Union européenne. À la demande de la France, Bruxelles réévalue ces médicaments depuis février dernier, mais l'Agence du médicament n'a pas attendu les conclusions de cette étude, prévue d'ici la fin de l'année. De leur côté, les laboratoires regrettent donc une communication prématurée et alarmiste. Depuis plusieurs années, les autorités alertent sur ces effets indésirables. La publicité pour ces comprimés est d'ailleurs interdite depuis 2017 et les ventes se sont effondrées, passant de 16 millions de boîtes en 2010 à 3 millions en 2021, vous l'avez dit. Bien, affaire à suivre. Merci beaucoup Vicky pour ces explications.